les 7 habitudes de millionnaires qui n'ont pas changé ma vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir aujourd'hui à l'inverse les habitudes de millionnaires qui fonctionnent pour 90% des gens. En théorie, c'est ce qu'on dit, mais qui n'ont pas fonctionné en tout cas pour moi. Donc je vais vous donner mon retour d'expérience, c'est ce qu'on va voir. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. À tout de suite. Alors, la première chose, c'est de se lever tôt, très tôt, c'est-à-dire vers 5 h du matin. Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout une lève-tôt depuis toujours. J'ai vraiment du mal avec ça. Une de mes motivations pour devenir entrepreneuse, c'était de ne pas avoir de réveil pour me lever quand je le veux. Surtout en hiver, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai essayé quand même de me lever tôt. Je n'y arrive absolument pas. Déjà, me lever tôt pour moi, c'est 8 h, alors que c'est tard pour d'autres. En été, je me lève plutôt entre 8 et 9 h et en hiver entre 9 et 10 h. Je fais ce que je veux, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Ça marche pour moi, c'est mon système. Donc, je suis plutôt une lève-tard alors que les gens, la plupart des gens, les entrepreneurs, tout ça, ils vont se lever très tôt, entre 5 h et 7 h du matin. Ils vont faire une routine spéciale du Miracle Morning et ça va aller comme ça. Pour eux, c'est leur système. Pour moi, ça n'a pas marché. Si je me lève trop tôt, après je suis fatiguée toute la journée. Je n'ai plus mon cerveau qui trouve des idées créatives. Je trouve plutôt les idées créatives le soir. Ce n'est plus du tout le cas, ça me tue la créativité le soir. Et clairement, à partir de midi, j'en peux plus, je suis un peu à l'aise, j'ai envie de dormir toute l'après-midi. Donc au final, ça revient au même en fait. Les calculs sont pareils. Je travaille du genre par exemple de 7 h à midi, mais après je suis naze pour le reste de la journée. Alors que si je me lève un peu plus tard, même au contraire, je vais travailler, je sais pas, à partir de 10 h 30 jusqu'à midi. Pour moi, déjà, ma journée est terminée. Mais si je le veux, après, je peux travailler encore l'après-midi et le soir et la fin de soirée. Je suis encore au top de ma forme. Donc pour moi, se lever tôt, ça n'a pas fonctionné. La deuxième chose, c'est d'investir en bourse. Il y a beaucoup de millionnaires qui investissent en bourse. Alors moi, j'avais suivi en juillet 2018... en juillet 2018, un séminaire où il y avait des gens de la bourse en fait, qui venaient présenter un petit peu leur expérience et j'ai trouvé ça quand même intéressant. Il a donné beaucoup d'astuces et en fait, il n'y avait plus qu'à. Il n'y avait plus qu'à offrir un PEA, donc tu prends rendez-vous avec ta banque, tu ouvres un PEA. Tu as un petit questionnaire d'ailleurs, enfin moi en tout cas dans ma banque, j'avais un petit questionnaire pour connaître un peu mes connaissances en fait sur la bourse. Je crois que j'ai eu 0 partout, mais voilà, je voulais absolument ouvrir un PEA et investir en bourse en suivant quelques méthodes parce qu'il avait dit quelles actions acheter qui étaient intéressantes. Donc il n'y avait plus qu'à et finalement j'ai ouvert le compte en bourse, j'ai regardé un petit peu les sites pour acheter, j'ai rien compris, ça m'a saoulée, j'avais pas envie d'aller sur ça tous les jours et au final j'ai laissé tomber parce que pour moi c'est peut-être un revenu passif, c'est très intéressant. Mais moi, ça me prend la tête, les chiffres. J'ai toujours détesté les maths, rien que voir les chiffres, tout ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Les courbes, j'y comprends rien. Si ça me prend trop la tête, c'est pas un plaisir, c'est pas la peine, je vais abandonner au bout d'un certain moment. Donc revenu passif, c'est pas ça, je reste sur l'affiliation et c'est tout. Troisième habitude, c'est le sport intense. Alors il y a beaucoup d'entrepreneurs millionnaires qui font du sport intense, qui commencent leur journée avec ça. Je dirais plus des exercices quand même que de la course à pied. Mais ça peut être bien aussi. Donc moi j'ai essayé aussi la course à pied. Vraiment 1 à 2 fois par semaine je m'entraînais à courir. Alors au début j'étais en train de crever littéralement, de faire 500 mètres. Franchement je partais de loin. Au final 1 km, 2 km, 3 km et à force de m'entraîner un jour j'ai réussi à faire 10 km et pour moi c'était énorme de faire 10 km parce que je me suis toujours considérée comme nulle en course à pied, mais en s'entraînant ça va. Mais par contre, est-ce que ça m'aidait au niveau de mon business? Franchement non. J'ai pas du tout vu d'amélioration par rapport à ça. En tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Je dis pas que ça correspond pas pour tout le monde. Hein. Là, c'est tout ce que je dis, c'est juste par rapport à moi. Et je préfère en fait remplacer ça par juste une marche sur la plage avec mon chien ou toute seule ou en forêt. Bref, je préfère aller me promener, peut-être même un peu plus longtemps. Et de profiter beaucoup plus comme ça me permet de beaucoup plus évader mon esprit alors que quand je cours,
Je suis juste en train de lutter contre ma souffrance et je réfléchis pas vraiment, je médite pas vraiment, alors que quand je fais une marche reposante, vraiment ça me repose tout simplement. La quatrième habitude, c'est que les entrepreneurs millionnaires créent beaucoup de différents projets, de différentes entreprises. Souvent l'entrepreneur, c'est rare qu'il a un seul projet, il en a souvent plusieurs en fait. Mais je trouve que ça c'est pour moi un piège, parce que les entrepreneurs veulent être libres et si tu te crées trop de projets, tu n'es plus libre parce que tu as vraiment trop de trucs. Si tu investis à la fois en bourse, si tu investis à la fois dans l'immobilier, si tu investis à la fois dans des business en ligne, si tu investis dans l'affiliation, si tu investis, je sais pas, dans des startups, tu fais tout ça en même temps, mais t'es jamais tranquille. T'as pas une heure à toi où tu n'as pas des emails urgents à traiter, des clients, des loyers impayés à traiter, des dossiers juridiques à monter parce que c'est le bordel, je trouve. Il y a trop de trucs à gérer. Donc, même à la base, j'avais 2 projets, donc Mademoiselle Web Marketing et Web Étudiant, qui est mon autre chaîne YouTube. Mais voilà, Web Étudiant, je suis pas trop concentrée dessus. Si je fais une vidéo par mois, c'est bien, quoi. Donc, du coup, je préfère juste un seul projet, me focaliser à fond dessus, le monter à fond dessus, m'investir vraiment dessus. Et une fois, pas qu'il n'y aura plus grand chose à faire, mais une fois que ce sera bien équilibré, j'aurai vraiment peut-être 5-10 minutes par jour à m'en occuper, peut-être que là je pourrais commencer un autre projet. Mais tant que je n'ai pas développé à fond le principal, je ne préfère pas en créer d'autres à côté. La 5e habitude des entrepreneurs millionnaires, c'est d'arrêter la télé, de remplacer, même de retirer la télé. Alors je l'ai fait pendant très très longtemps, pendant peut-être 3 ans, 3-4 ans, je n'avais pas de télé. À partir de 2015, je n'avais pas de télé, jusqu'à peu près 2017-2018, je n'avais pas de télé. J'ai fini par avoir une télé parce qu'on m'en a donné une, je ne sais pas si on la verra derrière. Mais sinon, je n'en aurais pas acheté par moi-même. Et voilà, pour moi, c'était quand même un peu bénéfique au début, c'est vrai, parce que j'avais d'un côté les études de droit, j'avais à apprendre le business internet, j'étais en couple, j'avais aussi ma famille à voir, tout ça, donc j'avais pas vraiment le temps de regarder la télé parce que j'avais trop de trucs à faire. Mais maintenant, une fois que mon business il est quand même assez stable, que j'ai plus de temps, beaucoup plus de temps pour moi, j'aime bien quand même regarder la télé parce que j'ai pas vu de différence, encore une fois je compare avec mon business en ligne au niveau du chiffre d'affaires. Franchement, j'ai pas vu de différence, je dirais même au contraire. J'ai un chiffre d'affaires qui augmente un peu plus depuis que j'ai la télé. Pourquoi ? Parce que je pense que ça me permet de faire une véritable coupure quand je ne peux pas, par exemple, sortir et qu'il pleut. Pour me changer les idées, je vais regarder la télé. J'ai Netflix, je vais regarder, je sais pas, un documentaire et ça va totalement me reposer le cerveau pour après peut-être repartir et retravailler. Donc en fait, arrêter la télé, je pense pas forcément que ce soit nécessaire, du moins quand on débute peut-être, mais après par la suite, dire qu'il faut complètement arrêter la télé, pas forcément. Il faut arrêter les informations, tout ce qui est négatif et tout, je veux dire, vous serez forcément au courant avec les notifications sur votre téléphone, les autres qui en parlent et tout, mais je veux dire ne pas mettre BFM TV toute la journée, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que souvent vous ne pouvez rien y faire, ça va juste vous pomper votre énergie et c'est tout. Donc voilà, se renseigner un minimum, vous serez toujours renseigné un minimum avec les informations. Franchement, j'ai pas perdu je suis au courant de tout ce qui se passe, même si je ne mets pas BFM TV toute la journée. 6e habitude, c'est des entrepreneurs millionnaires, c'est qu'ils délèguent au maximum. Pour moi, pas du tout. Alors pas du tout. Et par rapport au chiffre d'affaires, franchement, je vois pas la différence. Alors, la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils vont déléguer, c'est le service après-vente. Et moi, je trouve que c'est quand même pas une erreur. Enfin, ça dépend le nombre de clients après, mais si tu règles bien ton SAV, si tu règles bien les problèmes techniques, si tu vois qu'il y a tout le temps un problème technique, je sais pas, quelqu'un ne reçoit pas une facture après une commande, tu règles ce problème-là, tu as 80% d'emails en moins. Tu as un autre email qui revient tout le temps de quelqu'un qui, je sais pas, qui ne comprend pas une vidéo dans une formation. Tu refais la vidéo, tu as 15% de problèmes d'email en moins en fait. Donc tu fais tout ça, tu règles tout ça, et comme ça, moi au final, j'ai plus énormément d'emails à traiter par jour. J'en ai, franchement, j'en ai à peu près 5 par jour. Donc je peux y répondre tout de suite, dans la journée ou dans les 2 jours.
mais je vais y répondre moi-même. Et je vais y répondre moi-même parce que au moins on est beaucoup plus proche des clients quand on travaille chez soi. Franchement, à part le service client, qu'est-ce qui nous reste? On va dans les séminaires de temps en temps, peut-être une fois par an, c'est tout. Mais le service client, au moins, ça permet de garder un certain contact avec les clients, de ne plus faire un petit peu comme les politiques, d'être totalement détaché de la réalité. Au moins ici, on garde les pieds sur terre en continuant de répondre au service client. Après, il y en a beaucoup qui délèguent aussi tout ce qui est montage vidéo, miniature YouTube. Bah, s'ils n'aiment pas, je comprends, mais moi j'adore ça, donc je ne délèguerai pas. Septième et dernière habitude des millionnaires, c'est qu'ils ont pour beaucoup un mentor. Pour moi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si j'ai un mentor, j'ai déjà essayé plusieurs fois, bien sûr, j'ai tendance à tout simplement le copier. Voilà, même sans le vouloir, si je le regarde trop, si je regarde trop ce qu'il faut, ce qu'il fait, bah, je vais même inconsciemment le copier ce qu'il fait, donc ça ne va pas correspondre à ma personnalité. Donc du coup, ce que je préfère faire à la place, c'est de me dire quel est mon moi idéal. Quelle serait la version de mon moi idéal? Comment j'imagine la Nina dans 10 ans idéalement? Et j'essaye au plus du coup de me rapprocher de ça plutôt que d'avoir un mentor et de copier bêtement ce qu'il fait. Voilà pour ces habitudes de millionnaire qui n'ont pas fonctionné pour moi, qui n'ont pas changé ma vie. Si vous aussi vous avez des habitudes de millionnaire comme ça que vous essayez de mettre en place et que ça n'a pas fonctionné, je serais vraiment curieuse de savoir quelles sont ces habitudes qui n'ont pas fonctionné pour vous. Juste en commentaire en dessous. Le petit pouce bleu, l'e-book sur l'affiliation si vous ne l'avez pas encore, qui est le premier lien de cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!